s'il te manque de la sagesse, il dit demandez cela à Dieu. Dieu donne cela à quiconque le lui demande. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il dit, mais si tu demandes et qu'en toi-même tu doutes, il dit, tu es semblable au flot de la mer. La mer s'agite pendant un temps. La mer ne demeure pas agitée. C'est cela l'exemple. Or, Dieu veut que tu demeures constant. Quand je demande à Dieu, je dois être constant dans ma demande. Je ne dois pas changer. C'est pourquoi Habakkuk encore a dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle ne va pas différer. En d'autres termes, elle ne va pas changer. Elle va forcément s'accomplir. Mais pour qu'elle s'accomplisse dans les temps et dans les délais, cela dépend de ta foi. Et l'autre point, cela dépend de Dieu. 2. La parole déclare que quand tu demandes à Dieu, Dieu t'a déjà exaucé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avant même que tu n'aies fait une quelconque demande, Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Amen. Donc quand ce désir vient dans ton cœur, Dieu t'a déjà normalement exaucé. En d'autres termes aussi, le jour que cette demande vient dans ton cœur, Dieu est là pour te le donner. Amen. Si je demande un homme, c'est parce que le jour d'avoir un homme et d'être stable m'est venu. Je ne demande pas un homme pour aller m'amuser. Je demande un homme parce que je veux un homme. Alors Dieu t'a créé, il sait qu'il doit te donner un homme. Il te donnera un homme. Amen. Mais si tu veux un homme pour t'amuser, tu n'auras rien. Tous ceux qui viendront s'amuseront avec toi. Amen. Mais si tu dis à Dieu que je veux un homme, qui soit mon homme, qui est prêt à m'honorer, cet homme-là viendra. Voilà la foi. Dis-moi Amen. Amen. Si je veux d'une femme, je désire la femme. Vous voyez, Dieu encore a mis ça en toi. Et ce désir fera en sorte que tu te trouves une femme. Amen. Tu n'auras pas de femme à femme. Tu n'auras rien. Mais tu dis je veux une femme. Et cette femme-là viendra. Vous voyez? Mais si tu vas avec une femme, ça déconne. Tu dis non, toutes les femmes sont pareilles. Tu es comme les flots de la mer. Tu n'auras pas de femme. Après, tu vas chercher à accuser un sorcier quelque part. La foi est plus puissante que la sorcellerie. Bouge ton frère comme ça. Dis-lui que la foi est plus puissante que la sorcellerie. La foi est plus puissante que la sorcellerie. Alléluia. Amen. Oui, les amis. Parce que la foi fait en sorte que le monde invisible se mette en mouvement. Amen. Donc, si quelqu'un même témoigne, quoi témoigner? Avec la foi, tu peux changer cette malédiction en bénédiction. Amen. Mais la première foi que tu dois dégager en toi, elle doit venir de où? Et de qui? De la parole de Dieu de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quand je viens dans l'église, je ne viens pas pour être un assistant. Je ne viens pas pour dire, bon, je viens remplir juste la présence. Un cahier de charges. À l'église, on ne vient pas comme ça. Quand tu viens comme ça, tu n'as pas de foi. Tel tu es venu, tel tu vas repartir. Or, le fait que tu es venu, il y a déjà eu un mouvement de foi. La parole déclare que la foi nous met debout. Quand vous dormiez, qu'est-ce qui vous rassure? Vous allez vous réveiller? C'est la foi. Vous faites des cauchemars, on vous attrape même. On vous attire vers le bas. Pourquoi dans votre sommeil, vous vous débattez, on vous annule tout? Il y en a qui meurent dans le sommeil. C'est la foi qui vous ramène. Amen. Alléluia. Amen. Chaque dit que n'ayez pas une telle foi qui est comme ça, qui est comme ça. Elle n'est pas stable. Cette foi-là ne produira rien du tout. Amen. Le fait de venir à l'église, c'est une foi. Maintenant, il faut accomplir l'œuvre de foi en venant à l'église. Quand je viens à l'église, c'est une foi. Mais l'œuvre de foi, c'est quoi? Si je viens à l'église et je m'assois, c'est bien, c'est la foi. Mais l'œuvre de foi qui t'amène à l'église, c'est quoi? Bien-aimé, si je pars de chez moi, que je viens à la maison de Dieu, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé,
L'œuvre de foi, je dois adorer mon Dieu. L'heure de foi, je dois louer mon Dieu. L'heure de foi, je dois prier sans même qu'on me demande de prier. Mais si je viens à l'église que je ne produise pas ça, ma foi est morte. Est-ce qu'on saisit? Si je viens à l'église seulement pour m'asseoir et je n'attends rien, ta foi est morte. Mais si je viens à l'église et je dis, je viens pour louer Dieu, l'œuvre de foi. Et Dieu aime ceux qui le louent. Dieu aime ceux qui l'adorent. Dieu aime ceux qui le célèbrent. Alléluia. L'heure de foi dans l'église, c'est de pratiquer ce que j'attends. Là où tu es venu, le but n'est pas de dire, non, ça j'enlève. Non, ça je prends. Non, ça c'est pas bien. Bon, je veux voir. Là encore, ta foi est morte. Tu es comme les flots de la mer. Même quand ça semble te déranger, si c'est la parole, prends-la. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Si c'est la parole de Dieu, prends-la. Même si ça te dérange, si à l'instant même cette parole montre ton état, montre même la souffrance qui va suivre derrière, prends-la. Prends-la. Ne regarde pas à la souffrance qui suit derrière. Je répète, prends-la. Ne regarde pas à la souffrance qui est derrière. Ne regarde pas à l'humiliation que tu vois derrière. Ne regarde pas au rejet que tu vois derrière. Ne regarde pas aux moqueries que tu vois derrière. Si tu regardes ça, ta foi est comme les flots de la mer. Quand je viens dans la présence de Dieu, ma foi est que tout ce que Dieu dira, je l'écoute et je dois mettre cela en pratique. Amen. Même si ça doit valoir tous les éléments que je vous ai cités. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si je viens à l'église et que j'écoute ce que le pasteur dit, par les Écritures, par ceux qui sont de sa bouche, par le Saint-Esprit, moi je dois pratiquer cela. Parce que quand je viens à l'église, je suis pas seulement un simple figurant. Vous savez, les figurants, ce sont des statuettes. Un figurant, c'est une statuette. Il est juste comme ça. Toi, tu n'es pas figurant dans la maison de Dieu. Toi, tu es participant pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'on m'a saisi là? Amen. Je pratique tout ce qu'on me dit dans l'église. Parce que je suis à l'église. Je ne m'attends pas à renforcer. Je viens pour renforcer mon âme. Quand tu viens là, tu viens pour nourrir ton âme. Tu as passé toute la semaine, la journée d'hier, la journée de je ne sais pas quand. Tu as nourri ton âme avec la télévision. Tu as nourri ton âme avec les problèmes de la vie. Tu as nourri ton âme avec ça. Ton âme a été nourrie de ces choses-là. Donc, quand tu viens à l'église, tu viens pour te décharger. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jésus a dit, si vous ne croyez pas à la parole, croyez alors aux œuvres. Amen. Si tu ne crois pas à la parole, crois aux œuvres. Écoutez ceci. Je suis contre celui qui dit qu'il a la foi, mais il ne pratique pas les œuvres de foi. Amen. Je vais développer cela. Je suis contre celui qui a les œuvres et ne pratique pas la foi. Amen. Vous avez saisi ça? Amen. Il y a des chrétiens qui pensent le fait qu'ils comprennent la parole et qu'ils croient cette parole, ça le suffit. Amen. Ils ne désirent plus les œuvres de foi. Or, les œuvres de foi dont il est question ici, c'est que tu dois montrer aux hommes que Jésus-Christ est capable de faire un miracle dans la vie de quiconque. Amen. Tu dois montrer aux hommes que le Jésus que je crois, il peut changer ta vie. Amen. Tu
Tu dois désirer avec ardent le don de l'esprit. Amen. Alléluia. Il y en a qui viennent dans les églises, ça c'est. Comme dans cette église-là, on ne prie pas trop. On ne parle que de la parole. Ils s'en vont comme cela. Maintenant, quand vous allez prendre l'un de ses fidèles et qu'il sera face à un cas, soit de maladie, un cas soit de sorcellerie, un cas soit d'envoûtement, tout ce que vous voudrez, il sera incapable d'intervenir. Amen. Est-ce que vous m'écoutez là? Il sera incapable d'intervenir. Il va seulement dire non, mais tu sais la parole, hein, il faut croire la parole. Ce n'est pas ça. Il y a des chrétiens comme cela. C'est-à-dire qu'ils préfèrent être dans une église. Nous, on ne parle que seulement. On ne parle que seulement. Il n'y a pas de temps de prière. Il n'y a pas de temps où on dit aujourd'hui là, on va agir comme tel esprit. Il n'y a pas les œuvres de foi. Et ce type de personnes-là prennent plaisir dans ces endroits-là. Ils sont là tranquilles. Ils peuvent vous faire 10 ans là, 15 ans là. Alléluia. Quand vous allez lui prendre et l'amener, et qu'il va voir les œuvres de foi, par exemple, la manifestation de l'Esprit de Dieu, il va se mettre à douter. Amen. Il va dire non, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est le diable qui est derrière. Pourquoi? Parce que lui ne reste rien que là. Moi, ce n'est que la parole. Moi, ce n'est que la parole. Moi, ce n'est que la parole. Alléluia. Amen. Je suis contre ce type de personne. Pourquoi? Parce que vous avez attendu ce que je vais l'appeler dire. Lorsque une église se contente rien qu'à la parole, elle aura du mal à manifester la puissance du Saint-Esprit au niveau des œuvres. Amen, amen, c'est vrai. Donc cela, moi je dis, ce n'est pas bien. Amen. Pourquoi? Parce que Jacques dit, la Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Il dit encore, si ta foi n'a pas d'œuvre, celui qui a les œuvres te dira, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. Je suis contre ceux-là aussi qui ne suivent que les œuvres. Alléluia. Amen. Je me perds non, peut-être dans 10 minutes je vais finir. Je suis contre ceux-là et ce ne sont que les œuvres. Donc ils ne vont dans les églises, là ils ne voient que les œuvres. Il ne vient que au temps où il y aura les œuvres, donc la manifestation de la puissance. Prophétie là-bas, parole de connaissance ici. Après, le feu, quelqu'un tombe, je ne suis pas contre le feu du Saint-Esprit, c'est normal, ça fait partie des œuvres. Amen. Vous voyez là, et il y a même des fidèles, il est dans l'église, le pasteur là peut prêcher, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Tout ce qui l'intéresse, c'est lorsque on va passer à la démonstration de la puissance. Amen. Donc, lui là, il vient à l'église seulement pour ces œuvres-là. Et vous allez les voir, ils sont là en grand nombre. Tu es là pourquoi? Oh non, je suis venu là parce que. Vous voyez, ils ne suivent pas la parole là-bas. Là-bas, ils suivent les œuvres. Et je vais encore vous surprendre. Ils ne suivent pas Jésus. Ils suivent les œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez cette histoire. Jésus-Christ étant sur terre, Jésus a dit lui-même, si vous ne croyez pas à la parole, il a dit, croyez par les œuvres. Vous m'avez suivi? Amen. Je me déplace. Jésus dit, si vous ne croyez pas à la parole, il dit, mais alors donc croyez aux œuvres. Ça, c'est Jésus qui avait parlé comme cela. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que l'un doit croire à la parole et l'un doit croire à l'œuvre, aux œuvres. C'est pas ce que ça voulait dire. Jésus voulait leur dire, si moi, en montrant mes œuvres qui sont écrits dans votre Torah, ce qui a été dit par les psaumes, les prophètes et la loi, si je fais ce que vous avez lu là-bas et que vous n'arrivez pas encore à croire que c'est moi, alors regardez, souvenez-vous des œuvres. Car les œuvres que je fais, ceux qui étaient avant moi ont fait les mêmes œuvres. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alors là, il parle de
une personne. Laquelle? Il parlait de ceux-là qui ne croyaient pas à la parole. Vous saisissez? Oui, monsieur. Amen. Il s'adressait là ce jour à celui qui ne croyait pas à la parole. Mais un autre jour, il vient adresser la parole à ceux qui ne croient aussi qu'aux œuvres. Alléluia. Amen. Et maintenant, par la suite, il demande à ceux que les deux là doivent être un. Amen. Une église ne peut pas avoir l'œuvre et ne pas avoir la parole. Amen. Cette église est malade. Amen. Je répète, cette assemblée-là est malade. Amen. Quand je dis malade, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Exactement. Une autre église ne peut pas avoir seulement la parole et pas les œuvres. Amen. Elle est aussi malade. Donc ne t'appuie pas seulement sur la parole et tu oublies les œuvres. Ne t'appuie pas sur les œuvres et tu oublies la parole. Tu vas être un mauvais enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Regardons Jésus. Jésus avait la foule qui allait après lui. Jésus, les gens le suivaient à cause des œuvres, des miracles. Alléluia. Amen. Il avait même 80 disciples. Il avait 82 disciples. Vous le savez? Jésus avait 82 disciples. Exact. Et les 82 disciples le suivaient. Suivez bien. Il y avait dans les 82, 70 qui suivaient Jésus à cause des œuvres. Il avait 82 disciples. Vous me dites comment ça, pasteur? Jésus n'a choisi que 12. Oh, attention. Luc, le chapitre 10, ne nous parle pas que de 12. Exactement. Il nous parle de 82. C'est vrai. Amen. Il nous parle de 82. Amen. Sans compter la foule qui suivait Jésus. Souvenez-vous, quand il faisait des miracles, les gens le suivaient à cause de ces œuvres-là. Vous me suivez, non? Amen. Ils le suivaient à cause de ces œuvres-là. Mais regardez les amis. Ils le suivaient à cause des œuvres, mais ils ne croyaient pas à la parole qu'il disait. Amen. Vous avez dit, comment ça, pasteur? Plus que la parole, c'est la foi. Non, 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 non. Quelqu'un peut désirer les œuvres et ne pas avoir la parole. Amen. Alléluia. Suivez. Les 70, les 82, je voudrais dire, Jésus les a regardés. Ils étaient en train de faire des œuvres de foi. Ils chassaient les démons. Ils marchaient sur la puissance de l'ennemi, sur l'autorité de Jésus-Christ. Ils guérissaient les malades, sur l'autorité de Jésus-Christ. Les gens étaient émerveillés. Alléluia. Amen. Mais Jésus les a regardés. Alors il a dit, bon, là-bas vous croyez. Je veux voir si vous croyez aussi à la parole. Alors Jésus s'est assis à commencer à enseigner. Amen. Quand il a enseigné, il donnait une parole dure. Et quand il donnait cette parole dure, qu'est-ce qu'elle disait? Il les a rendu, il les a donné des éloges. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Amen. Ils étaient contents. Et par la suite, il les a dit, je bénis au Père. Parle maintenant au Père. Je te bénis, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et tu les as données aux enfants. Amen. Amen, amen. Il y avait la joie. Maintenant, Jésus se retourne vers eux. Il a dit, ne soyez pas contents que les œuvres se sont manifestées quand je vous ai envoyé. Mais soyez heureux par contre si votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Alors, les 82 se sont arrêtés une minute et ils ont commencé à fixer Jésus. Jésus a continué. Et il va leur dire ceci. Si vous devez être heureux que votre nom est dans le livre de vie, ou que votre nom est dans le livre de vie, maintenant écoutez ceci. Si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, vous n'auriez pas de part avec moi dans le royaume du Père. Amen. Alors tout de suite, ils se sont levés, ils ont dit, cet homme-là a des problèmes. Ils ont rejeté la parole. Les 70 sont partis, 12 sont restés.
Maintenant, suivez bien les amis. Pourquoi les 12 là sont-ils restés? Les 12 sont restés parce que ils ne suivaient pas Dieu seulement à cause des œuvres. Ils ne suivaient pas Jésus seulement à cause des œuvres. Amen. Ils suivaient Jésus à la fois à cause de la parole et des œuvres. Amen. Est-ce que vous avez compris cette chose? Amen. Ils suivaient Jésus à cause de ces deux choses. La parole qu'ils écoutaient et les œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, jamais on a vu quelqu'un prêcher comme toi, enseigner comme toi. Toi, tu n'enseignes pas comme tout le monde là-bas. C'est que tu enseignes, tu nous le démontres sur le terrain. Toi, tu n'es pas comme le reste là-bas. Ils sont là-bas avec des longues robes, ils parlent beaucoup, ils n'arrivent même pas à chasser un petit démon. Parce que souvenez-vous, même dans leur synagogue, il y avait des gens qui étaient remplis des esprits immondes. Alors il vient, il dit, mais toi tu n'es pas comme eux. Toi ton enseignement est rempli de puissance. Amen. Quand tu enseignes, même les démons se manifestent. Les Amen. démons sortent, les démons fouillent. Ta parole est vérité. Amen. Donc l'œuvre de foi est en train de s'accomplir. Alléluia. Alors Jésus va dire que moi, si vous voulez me suivre, ne me suivez pas seulement avec la parole, mais ayez aussi les œuvres de la parole. Amen. Alléluia. Alors Jésus a été clair. Il a dit, il faut que vous fassiez les œuvres que moi j'ai faites. Amen. Amen. Je ne veux pas toi, il me reste 5 minutes. C'est vrai. Aujourd'hui, trop de gens parlent de leur conception, de telles et de telles choses, s'éloignant de la parole de Dieu. Or, le Père et la parole sont inséparables. Amen. Suivez ce que je dis. Le Père et la parole sont inséparables. Amen. Beaucoup de gens parlent, mais ils semblent séparer ces deux-là. Amen. C'est pas possible, on ne peut pas les séparer. Alléluia. Amen. Parce que la parole, c'est le Fils. Amen. 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 Pourquoi? Jean au chapitre 1 nous dit, au commencement était là. Est-ce que le monde suit? Amen. Et la parole est sortie de Dieu. Amen. Elle s'est faite chair. Amen. Elle était au milieu de nous, elle accomplissait les œuvres de Dieu. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Qui est celui qui fait les œuvres dans ta vie? C'est Dieu. Amen. Dans Jean le chapitre 14, le verset 10, Jésus dit à Jude ou à Philippe, il dit, n'as-tu pas encore vu le Père? Car les œuvres que moi je fais ne viennent pas de moi, cela vient du Père. Amen. Donc si une église rejette le Fils et prend le Père, cette église est perdue. Si une église rejette le Père et prend le Fils, cette église aussi est perdue. Ne prends pas seulement le Fils et tu rejettes le Père. Mets-les ensemble parce qu'ils sont un. Amen. C'est le Père qui fait les œuvres et la parole est le Fils. Vous devez les mettre ensemble, ils sont un. Alléluia. Or, si vous commencez à les dissocier, je veux dire, à les séparer, vous avez un problème. Amen. Au fait, ils vont partir. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas avoir Dieu sans la parole. Amen. Et quand vous avez sa parole, vous avez Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 10. Qui opère les miracles? C'est Dieu le Père. Amen. Je répète. Dieu le Père est celui qui opère les miracles. Amen. Jésus, quand il est arrivé près de la tombe de Lazare, Jésus a dit, mon Père le ressuscitera le dernier jour. Celui qui croira en moi. Est-ce que les gens saisissent? Amen. Le Père a ressuscité Jésus. Et quand Jésus est arrivé près de la tombe de Lazare, Jésus a dit, je te glorifie Père, parce que je sais que tu m'écoutes toujours. Mais à cause des gens qui sont là, Seigneur, exauce-moi.
Dieu a accompli le miracle. Il a fait sortir Lazare du tombeau. Regardez, Jésus était la parole. Dieu était la manifestation de la puissance. Amen. Est-ce que l'église est ici? Amen. C'est pourquoi Jésus vous a dit, si vous gardez mon commandement, le Père et moi, nous viendrons faire la demeure chez vous. Amen. Le Père et le Fils. La puissance de la parole viendra habiter en vous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et qui fait les œuvres? Je le répète, c'est Dieu le Père. Amen. Vous l'avez dans Actes, le chapitre 19, le verset 11. La Bible déclare que Dieu faisait beaucoup de miracles et de prodiges au milieu d'eux. Amen. À tel point que suivez ceci. Les gens apportaient l'air malade, ou je vais dire, ils prenaient les vêtements de Paul, au choix. Ils allaient poser ça sur les vêtements de Paul, et ils mettaient ça sur les vêtements de Paul, et ils allaient poser ça aux malades. Les malades étaient guéris. Ce n'était pas les vêtements de Paul qui guérissaient. C'était la puissance du Saint-Esprit pendant les vêtements de Paul. C'était la puissance du Saint-Esprit dans Paul. Puisqu'il portait ces habits-là, l'Esprit de Dieu aussi était dans les habits de Paul. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque tu crains Dieu, tu es avec Dieu, ce qui à toi personne ne peut toucher. Amen. Même quand ils vont toucher pour te faire n'importe quoi, la puissance du Saint-Esprit fera en sorte que ça ne t'atteigne pas. Amen. Tu vas sentir ces tous, mais ça ne te fera rien. Parce que la parole de l'Esprit, les yeux de la puissance de Dieu se manifesteront même jusque dans tes vêtements. Amen. Les amis, ces choses doivent se produire. Amen. Imaginez-vous qu'il n'adorait plus que les habits de Paul. Il n'adorait pas la parole. Il devait être perdu. Amen. Vous me suivez là? S'il n'adorait que ça, il devait être perdu. On dit que l'ombre de Pierre guérissait aussi les malades. Amen. Toutefois, l'homme de Pierre, c'était Pierre lui-même. Amen. Mais la puissance du Saint-Esprit qui était dans Pierre agissait dans son ombre. Amen. Alors donc, quand l'ombre de la mort était dans les personnes malades, l'ombre de Dieu qui était dans Pierre produisait le miracle. Amen. Produisait la guérison. Produisait la délivrance. Produisait la restauration. Amen. Mais la Bible déclare dans le livre des Psaumes, celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre du Très-Haut. Et là, j'avais dit encore à Marie, souvenez-vous, l'ombre du Seigneur viendra sur toi. Amen. La puissance de Dieu était dans Pierre. Et Pierre prêchait la parole. L'ombre de Pierre, rempli du Saint-Esprit, guérissait les malades. Mais si vous êtes dans une église, vous n'avez que la parole. Vous n'avez pas ces choses-là. Vous êtes quel type d'église? Vous êtes quel type de chrétien? Est-ce que tu es un chrétien de nouveau, rempli de la puissance du Saint-Esprit? Il y en a maintenant aussi qui s'appuient que sur l'œuvre. Qu'est-ce qu'ils font? On a lu Jacques ensemble. Il dit, s'il te manque un don, va demander ça à Dieu. Il y a des gens qui jeûnent pour les dons. Amen. Il y en a qui croient qu'ils ont déjà les dons. Et ces dons-là se manifestent. Avant que tu ne sois né, Dieu t'avait déjà donné un don. Alléluia. Avant que tu ne sois chrétien là, tu t'assois dans l'église, Dieu t'a donné un don. Amen. Maintenant, quand tu viens dans l'église, c'est pour que ce don se développe davantage. Amen. C'est le même don que Satan utilise de l'autre côté là-bas. Alléluia. Mais il y en a aussi qui n'ont pas le don de vue. Mais seulement, écoutez bien, Dieu peut te donner la vue. Je parle de la vue spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 4, Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges, par divers miracles. C'est Dieu qui fait les miracles et les prodiges. Amen. Je suis contre les églises qui ne veulent attendre que la parole apporte une folie. Je suis contre ces gens d'église. J'ai dit non, ne vous suffisez pas là. Ne vous arrêtez pas seulement. Alléluia. L'église ne doit pas seulement s'arrêter. Alors je vais prendre, accordez-moi 2 minutes. Il reste 2 minutes. Je vais prendre un prédicateur avant moi. Il avait prêché un serment dont le titre était le fondement fondamental pour la foi. Il avait prêché cela le jeudi 13 janvier 1957. Alléluia. Écoutez ceci. Il avait prêché cela, voilà, le jeudi 13 janvier 1957, à la page 6, la ligne 16. Écoutez. Jésus a dit,
Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Suivez bien. Savez-vous que si nous allons devant Dieu au nom de Jésus, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. Amen. Vous écoutez ce qu'il est en train de dire à l'église? Amen. Il dit, ce n'est plus moi qui prie. Si je viens en son nom et qu'ils reconnaissent son nom et que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et alors, si je vais au Père au nom de Jésus, amen, ce n'est plus moi qui prie, c'est Jésus. Amen. C'est son esprit priant à travers moi. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà ce que cela signifie. Jésus, c'est la parole. Amen. Jésus, c'est la parole. Amen. Apocalypse chapitre 15, verset 13. Jésus, c'est la parole. Amen. Jean le chapitre 1. Jésus, c'est la parole. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Jésus, c'est la parole. Est-ce qu'on m'écoute? Amen. Ne somnole pas, mon ami. Tiens encore le coup. Bientôt, je vais te libérer. Alléluia. Amen. Jésus, c'est la parole. 1 Jean chapitre 1. Jésus, c'est la parole. Maintenant, suivez. Il dit, si je viens prier avec le nom de Jésus, il dit, ce n'est pas moi alors qui priera en cet instant, mais c'est Jésus qui priera. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui prie, c'est Jésus qui prie. Qu'est-ce que cela signifie? Les paroles de Jésus que Dieu exauçait et que Dieu a toujours exaucé, ce sont ces paroles-là que moi je dois présenter à Dieu. Amen. Je le reprends tout simplement. Toi qui m'écoutes, écoute bien. Quand je viens vers le Père et que je n'ai fait des demandes au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais on dit que Jésus c'est la parole. Alors, si je viens en son nom, lui là, ce prédicateur, prophète, dit que en fait cela signifie que c'est Jésus qui prie. Amen. Ce n'est plus toi qui prie. C'est Jésus qui prie. Donc toi quand tu te tiens là, ce n'est pas toi. Oh, prier veut dire quoi? Prier veut dire faire des supplications, demander quelque chose à. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais regardez, je ne peux pas demander à quelqu'un une chose qu'il n'a pas. Amen. Oh là là, tu ne m'as pas dit amen. Amen. Je ne peux pas demander à quelqu'un une chose qu'il n'a pas. Amen. Je dois demander une chose à quelqu'un si je sais que cette personne a ça. Amen. Et même si je n'ai pas encore vu, mais si cette personne m'a dit que j'ai ça, je viendrai lui demander. Alléluia. Amen. Parce que je sais que la personne m'a dit qu'il a ça, alors moi je viens lui demander cela. Est-ce qu'on m'écoute? Je n'ai pas encore vu, mais lui il m'a dit qu'il a ça. Et plus qu'il m'a dit qu'il a ça, c'est cette chose-là que je viens lui demander. Et plus qu'il m'a dit qu'il en a, je lui dirai, donne-moi le pilon que tu as dit que tu as là-bas. Oh là là, alors lui va me donner le pilon. Oh là 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 là. Voilà ce que cela signifie. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est comme celui qui prie, ça veut dire, prends sa parole, tu prends les mots qui sont ici. Seigneur, tu avais dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, je me souviens que une fois, une femme est venue, elle était en perte du sang, elle a touché le pont de ta robe. Seigneur, tu l'avais guéri. Amen. Et tu me dis toi-même que si je crois, je n'écoute pas, je verrai la grandeur de Dieu. Amen. Ça, c'est plus toi qui pries. Alléluia. Ça, c'est Dieu, c'est Christ qui est en train de prier à ta place. Amen. Parce que la parole va vers le Père. Et le Père doit exaucer cette parole-là. Amen. Ce n'est pas toi qui pries. C'est Jésus maintenant qui est en train de prier pour toi. Amen. Tu ne veux que lui rendre ses paroles. Alors, comme ce sont ses paroles, il va t'exaucer. Amen. Alléluia. Amen. Il me reste 2 minutes. À 1 minute. Amen. Amen.
Et ici, nous devions comprendre que si je dois prier, je ne veux pas prier comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Et la Bible te dit, si tu es comme ça, tu n'auras rien. La parole de Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Un jour, l'ange du Seigneur a apparu à un homme, Gédéon. Il l'a appelé Gédéon, vaillant guerrier. Amen. Gédéon a rendu les paroles de Dieu à cet ange. Il a dit, où sont donc les prodiges que nous avons entendus de notre Dieu? Lui qui avait fait tomber Pharaon et toute son armée. Amen. Où sont ces prodiges dont nous avons entendu? Josué qui a fait tourner les sacrificateurs, les murs de Jéricho. Mais où est ce Dieu-là, mon ami? Quand Gédéon avait dit ça, l'ange l'a dit, je te dis que toi tu vas vaincre les Philistins. Amen. Est-ce que vous avez compris? Et il a dit pour preuve, va, tu vas gagner. Gédéon a dit, attends d'abord. Si véritablement c'est toi, alléluia, je vais demander un signe. Que la nuée descende. La nuée descend. Il a dit, hey, j'ai attendu dans la Bible que le Seigneur accompagnait son église par une nuée. Le jour c'était la nuée, la nuit c'était la colonne de feu. Vous saisissez? Il a demandé ce signe-là. La nuée est descendue. Il a dit c'est exact. Quand Gédéon est parti de là, dites-moi, Gédéon a gagné. Gédéon était vainqueur. Pourquoi? La parole et les œuvres étaient ensemble. Amen. Et la Bible te dit que ceux qui ont eu la foi ont subjugué les nations. Ça veut dire, ils ont mis les nations sur leur autorité. Alléluia. Amen. Alors, écoutez ceci. Je vous ai dit que j'ai terminé. Il y a une soeur qui m'a regardé qui a dit, pasteur, il dit ça, je n'ajoute pas. Je reprends le même prédicateur. Hein? Il avait prêché un sermon intitulé Combattre ardemment pour la foi. Il avait prêché le dimanche 23 janvier 1955. La page 8, la ligne 15. Écoutez ceci. Maintenant, observez-le. Qui? Jésus. Alors qu'il était assis sur terre, nous voyons certains de ses œuvres. Voyons maintenant ce qu'il représentait dans la foi chrétienne. Tenez, le voici, la source de tout le christianisme. La tête, le commencement, l'origine de la foi chrétienne, c'était Jésus-Christ. Amen. Le Fils de Dieu, le commencement de la foi chrétienne, le point de départ auquel les hommes de tous les âges doivent regarder et à partir duquel ils doivent commencer. Il était un exemple pour nous. Est-ce vrai? Oui. Amen. Jésus, ce n'était pas seulement la parole, c'était aussi les œuvres. Jésus, ce n'était pas seulement les œuvres, c'était aussi la parole. Amen. Maintenant, j'ai dit que j'ai terminé. J'ai fini. J'ai fini. Écoute ces conseils. Je m'adresse à toi. J'ai fini. Voyez-moi, j'ai fini. Pourquoi moi, si je viens dans la maison de Dieu et que je m'asseye, pourquoi je ne dois pas croire que l'œuvre de Dieu peut se manifester en moi aujourd'hui? Pourquoi moi, quand je viens, je ne crois pas qu'il y a des œuvres que Dieu a déjà manifestées dans l'endroit où je me trouve? C'est pourquoi le frère ici vous avez parlé de son témoignage. Amen. Il a dit, bon, je ne peux pas être long, je vais couper. Dieu aurait voulu qu'il soit long. Et je vais parler avec lui en privé. Dieu aurait voulu qu'il soit long. Amen. Ils l'ont vaincu par l'erreur, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Amen. Dieu s'est témoigné ce qu'il a fait. Amen. Il y a une sœur ici parmi nous là. Elle est là. Elle m'a vu dans les coulisses. On avait élevé nos voix ici ensemble. On avait dit que Dieu envoie le tourment là-bas. Je cache. Cette femme est mariée. Mais voilà que son mari a quitté la maison pour aller vers une autre femme. Femme, arrêtez, c'est désordre. Si l'homme vient vers toi qu'il est marié, ne l'accepte pas. Amen.
S'il te manque que non, moi et ma femme, on est divorcés, ne l'accepte pas. Même s'ils sont divorcés, dis, ce n'est pas moi que tu vas prendre. Amen. Tu veux me condamner, tu veux condamner ma vie et mes enfants. Va chercher la personne avec qui tu t'es marié. Amen. N'acceptez pas. Et on avait prié ici. Vous voyez les paroles de Dieu.